fournisseur, justement, étaler les paiements, par exemple, est-ce une bonne solution? C'est la meilleure des solutions. C'est trop rentable. Il n'y a pas d'intérêt. Et tous les fournisseurs, quand vous êtes sérieux, quand vous êtes responsable, vous prenez un engagement que vous le tenez, tout fournisseur sera prompt à vous faire un crédit fournisseur. Plutôt que d'aller prendre un crédit bancaire. Parce que le crédit bancaire, il y a un intérêt qu'il faut payer. Mais le crédit fournisseur, il est sans intérêt. Donc, dès l'instant que le fournisseur se rend compte de votre crédibilité, il n'aura aucun mal à vous permettre de prendre un crédit fournisseur. Ça veut dire quoi simplement? C'est le fait de payer par tempérament. C'est le fait de payer par tempérament. Et je vous dis, j'ai aimé ça dans un livre que j'ai beaucoup lu, L'homme le plus riche de Babylone. Et dans ce livre-là, il expliquait, et moi je l'applique, il expliquait que si vous êtes endetté, il faut payer vos dettes. Il faut éviter d'être endetté. Ça, c'est déjà un principe. Maintenant, la meilleure façon de payer sa dette, en fait, votre créancier, si vous lui devez 1 million, par exemple, et que chaque mois, vous lui versez 10 000, il vous voit tous les mois venir lui donner 10 000. Au début, il sera fâché en disant, mais attends, c'est insuffisant. Mais il voit que vous avez la discipline chaque mois de venir donner 10 000, il va vous respecter. Parce qu'il va voir que vous tenez votre parole. Mais si vous venez lui donner 100 000 et puis vous disparaissez 2 ans, oui, vous ne serez pas crédible à ses yeux. Donc c'est une question de planification et le fait de tenir sa parole. Donc si vous allez voir un fournisseur, je veux bien payer ton bien, mais voilà ma contrainte, etc. Ok, comme je ne peux pas le payer maintenant, est-ce que je peux ouvrir un compte chez toi? Et puis tous les mois, je vais verser. Il voit ta discipline. Chaque mois, mais il a envie de vendre. Lui, il veut que ça sorte. Donc, il sera disponibilisé, il sera prêt à dire, OK, comme tu es sérieux, viens prendre, et puis je suis sûr que tu paieras, parce que je vois que tu es crédible. Parce que le business, il faut le retenir, l'économie repose sur la confiance. Tout le business, le levier du business, c'est la confiance. C'est quand il n'y a pas de confiance, on met des règles, on met des taux, on met plein de contraintes. En fait, c'est le signe qu'il y a une crise de confiance. Alors, on va terminer par l'emprunt bancaire. Vous en pensez quoi? Est-ce recommandé pour financer justement la scolarité? Ah, les banquiers peut-être se fâcheront, mais... Certains salariés en raffolent. Hein? Est-ce que ça va même dans les scolarités? Et les banques en proposent. Absolument. Mais est-ce que ça va même dans les scolarités? Moi, j'ai l'impression que non. Déjà, quand vous voulez financer quelque chose qui ne rapporte pas, la banque n'est pas le meilleur levier. Parce que ce n'est pas un investissement qui va vous rapporter dans l'immédiat. Il est tellement incertain, le financement des études. Donc, vous allez prendre un emprunt sur lequel il y aura un intérêt. Non. Financez les études de vos enfants à la hauteur de vos moyens. Si vos moyens lui permettent d'aller au public, amenez-le au public. Si vos moyens lui permettent d'aller au privé, amenez-le au privé. Mais ne vous empruntez pas pour ça. Non, je vous en supplie, non. Je ne pense pas qu'il faille le faire. C'est créer un déséquilibre financier que vous aurez toujours du mal à combler. Et vous allez créer une spirale d'emprunt infini. Et à la fin, on finira par pleurer, quoi. À la fin, ça sera toujours difficile. Donc, pour moi, il faut au mieux, autant que possible, travailler à vivre au niveau de ses moyens. Choisir des écoles où on sait qu'on a la capacité de payer. La destinée d'un enfant n'est pas toujours liée. Comme je dis, nous tous, on n'a pas fait ces écoles. Mais ça ne nous a pas empêché d'arriver là où on est. Il y a des gens qui ont fait des études dans des villages éloignés. Mais aujourd'hui, on voit l'exemple, on voit ce que ça donne comme résultat. Voilà, donc pour moi, il faut aller à la hauteur de ses moyens et éviter au mieux l'emprunt. Oui. Le coût de l'éducation